combien à offrir? Nous avons 1200 emplois disponibles actuellement. Nous cherchons principalement des gens de métier, mais surtout des gens qui ont l'empathie pour le public, des gens qui aiment travailler avec la clientèle. Alors, au CHUM, on a besoin de plus de 300 infirmières pour travailler dans tous les secteurs d'activité. On en a besoin qui sont très dynamiques. On veut des infirmières qui veulent relever des défis, qui sont prêtes à prendre des risques, mais qui ont encore beaucoup le goût de soigner les patients. À la Gendarmerie royale du Canada, nous sommes à la recherche d'environ 1200 nouveaux policiers par année, et ça pour les prochaines années. Le type de gens ou de personnes que l'on cherche, hommes et femmes, c'est des gens de partout, monsieur tout le monde, qui ont un bagage d'expérience et de travail différent. Chez Rona, on est à la recherche de 300 personnes dues à 2 ouvertures prochaines, dont une à Brossard et à Lévis. Donc, on recherche des gens qui ont de l'entre-genre, dynamiques et qui aiment travailler avec le public. Au Trait d'Union, on a plus de 200 emplois à offrir aujourd'hui. On passe du pain, du journalier, du soudeur, on a des ingénieurs, on a des chimistes, on a de tout pour tout le monde. INSET est un revendeur en système informatique. Nous sommes présentement à la recherche d'au plus de 500 représentants de vente et tout le support administratif qui l'entoure. Nous sommes à la recherche de gens dynamiques, qui ont de l'entre-gens et plein d'enthousiasme. Chez Norton Networks, on est présentement à la recherche de 1450 personnes, donc 1450 emplois. 1450 personnes qui ont un goût de relever un défi. Alors, on cherche des gens qui sont à la fois dynamiques, agiles, compétents et qui vont savoir joindre nos rangs dans différents secteurs. Oui, c'est une grande première aujourd'hui en télévision et on en est très fiers. Dans un grand studio à TVA, il y a plus d'une vingtaine d'employeurs qui sont réunis depuis le matin, qui ont au total 5000 emplois à offrir dans toutes sortes de domaines, les finances, l'alimentation, le transport, la vente et j'en passe. Alors, il y a des gens qui sont à la recherche d'emploi qui ont défilé tout au cours de la journée. Malheureusement, on ne pouvait pas accueillir tout le monde. Il y a des moments donnés où il y avait une longue file d'attente parce que les gens sont venus d'aussi loin que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Cap-de-la-Madeleine. Il y avait des gens de Québec qui étaient ici aujourd'hui. Alors, une filée importante. Je pense bien qu'au cours de la journée, on aura réussi à accueillir à peu près 1200 personnes. Évidemment, aujourd'hui, si vous nous regardez à la maison, vous vous dites « J'aurais aimé avoir cette information-là », vous pouvez aller dès maintenant sur le site de TVA, www.tva.ca, et vous allez trouver toute l'information requise concernant ces 5000 emplois. Et de toute façon, tout au cours de l'émission, on va voir les entreprises qui sont présentes ici et vous aurez leurs coordonnées. Alors, vous allez, vous aussi, à votre manière, réussir à participer à cette foire de l'emploi. Et les gens, Liette, vous représentez 3Soft. Exactement. Qu'est-ce que vous dites de votre journée? Est-ce que ça a été utile? Oui, c'était très utile. Ça nous a permis de mettre des faces sur le nom non, je m'excuse, mettre des noms sur les faces des candidats. Aussi, on a rencontré des candidats très intéressants. Je dirais grâce à des événements comme ça, justement, ça l'aide, vu la pénurie dans le monde informatique. Il y a eu beaucoup de gens qui sont présentés. On a beaucoup apprécié. C'était une excellente initiative de TVA. Et vous aviez aujourd'hui à offrir combien d'emplois? On avait 50 emplois dans le monde de l'informatique. Je dirais qu'on a rencontré au moins une centaine environ de personnes. Des gens qu'on va rappeler et qu'on espère qui placer, peuvent garder espoir. Effectivement, qu'on espère placer chez nos différents clients. Bien. Quand je disais que ça va dans tous les domaines, l'industrie du vêtement était présente aujourd'hui. Et Lynn, bonjour. Vous autres, vous avez plusieurs emplois à offrir et un peu partout à travers le Québec. Effectivement, on a environ 470 emplois à la grandeur du Québec. Il y en a 250 à Montréal et ensuite, ça se divise entre 100 dans la région des Bois-Francs. Vous en avez 75 dans la région de Matane, vous en avez une trentaine dans la région de Sherbrooke, il y en a une vingtaine dans la région de Nicolet et il y en a aussi une vingtaine dans la région de la Beauce. Et quel genre d'emploi?
C'est surtout ce qu'on appelle des métiers, des emplois liés à la production, opératrice de machines à coudre, superviseurs, mécaniciens, des gens qui sont à l'expédition de la marchandise, à la réception de la marchandise, des commis à l'administration et des emplois de ce type-là. Et vous avez fait des contacts intéressants aujourd'hui? Très intéressant. On a rencontré des gens qui s'adressaient à d'autres types d'emplois, mais malheureusement, dans le court temps, on n'a pas pu recruter plus que ça, mais je crois qu'il y a d'autres emplois disponibles. Alors, on va continuer à référer ces gens-là dans l'industrie par les semaines qui vont suivre. Tant mieux. Et là, on s'en va vers des gens qui ont trouvé des choses intéressantes aujourd'hui. C'est votre cas, vous? Oui, je suis venue, puis je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je suis entrée, puis je me rendais compte qu'il y avait peut-être pas quelque chose pour moi. Mais là, finalement, j'ai parlé avec Victoria, puis en traduction, il y aurait quelque chose. Donc ça, je trouve ça très excitant. En traduction? Oui. Alors, il va se passer quoi, Victoria, à partir de maintenant? Vous allez vous revoir? Katia s'en vient à notre bureau mercredi prochain. On va parler un petit peu, puis j'espère qu'elle va vouloir venir rejoindre notre équipe chez Insight. Elle vous intéresse à ce point-là? Ah oui. Bon, oui. C'est bon signe. Et vous, Alexandre, vous repartez avec une bonne nouvelle? Oui, beaucoup. Beaucoup de bonnes nouvelles. Parce que lundi, j'ai une entrevue, un suivi d'une entrevue que j'ai déjà faite ici et ça allait très, très, très positive. Bon. Plus le salaire est très, très bon aussi. Bon, alors vous êtes encouragé. J'attendais pas à ça. Vous êtes encouragé, vous aussi? Beaucoup. Bien. Beaucoup. Alors, on espère... Très productif. On espère qu'on aura d'autres bonnes nouvelles de ce type-là au cours de l'émission. Et tout de suite après cette pause, on va retrouver des employeurs et 3 employeurs qui vont nous dire clairement qu'ils en ont des jobs et qu'ils arrivent mal à trouver des candidats parfois. Alors, il s'agit de Gaëtan Jacques de Microcell, de Paul Dupuis d'Industriel Alliance et de David Guérette de DMR tout de suite après cette pause. Bien, j'espère bien, parce que je t'en ai rempli beaucoup, parce que moi, je suis dans le non traditionnel. Et puis, c'est ça, je me cherche quelque chose là, dans le manuel, et puis j'ai bien l'intention de travailler. Je suis même prête à déménager. Ça vous fera plaisir de savoir que vous pouvez vous fier à la douceur d'Ivory pour cajoler votre peau à tout âge. Sans parfum prononcé, sans colorant ou crème. Cajolez votre peau avec Ivory. Ça fait plus de 10 ans que je dessine des vêtements pour San Francisco. Je suis fière de mes designs et je veux que nos clientes aiment nos vêtements. Pour prendre soin de vos tissus de coton colorés, je vous recommande de les laver avec le nouveau Cheer. Cheer est le seul à contenir du liquide fibre, un agent qui aide à protéger contre l'usure dans la machine à laver. Cheer, ça fait partie de ma famille. Cheer! Vive la couleur! Vous vous souvenez de cette odeur de chlore qui s'échappait de votre lave-vaisselle? Maintenant, il n'y en a plus. Cascade Plus nettoie en grand, tout en laissant une fraîche odeur de propreté sans relent de chlore. Cascade Plus nettoie en grand et sans plus frais. Rain, 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 showers. So glad that you came. J'entends frapper. Michel Pagliaro, la compilation. Pontiac et TVA vous offrent le cadeau du millénaire. Regardez ces émissions de TVA et repérez les indices. En tout, 16 personnes chanceuses pourraient gagner chacune 10 billets pour assister au méga spectacle, la dernière de Céline. De plus, vous pourriez gagner une des 4 Pontiac dont la Montana 2000. Un concours historique avec Pontiac et TVA. La passion du millénaire. Cette semaine, dans 7 jours, tout sur le phénomène Pokémon. L'histoire complète, les nouveautés, les trucs de jeux vidéo, ainsi qu'une affiche et des photos du film. Plus un spécial Gala de la disque, les plus élégantes, les couples, les coulisses, 15 pages de photos. Aussi, comment Patrick Huard a soutenu Véro. Également, un adieu émouvant à Jean Coutu. Et comment perdre 30 livres avec le régime Montignac. Enfin, à gagner 10 paires de billets pour le dernier spectacle de Céline Dion. 7 jours, en kiosque maintenant. Une bonne année d'expérience, j'ai 8 ans. Alors, puis je suis bilingue, alors... puis je pense que j'ai trouvé quelque chose. En tout cas, je l'enligne, puis je lâche pas.
vaste foire de l'emploi aujourd'hui. Et croyez-le ou non, les 3 employeurs qui sont ici me confirment tous les 3 qu'ils sont à la recherche de candidats et que c'est souvent difficile pour eux de trouver la personne idéale, la perle rare. C'est le cas, c'est votre cas, M. Jacques, oui. Gaëtan Jacques, à Microcell. Oui, c'est ça. On a 200 emplois à combler actuellement, 300 à 400 l'année prochaine. Et c'est toujours un défi important de trouver les gens qui correspondent à nos attentes puis qui ont les qualifications qu'on a besoin pour les postes qu'on a à combler. Et c'est le cas aussi de M. Dupuis, Paul Dupuis, à Industriel Alliance. Tout à fait. Vous avez combien de postes à combler? Bien, je dirais pour la région métropolitaine, au moins 60 postes. Et c'est le cas de M. Guérette aussi chez DMR. En effet, pour Montréal, le Canada, même aux États-Unis, on a plusieurs postes disponibles. Et encore là, la problématique, c'est d'obtenir et de trouver les gens qui conviennent au poste. Alors, qu'est-ce que vous recherchez avant tout? Est-ce que ça joue sur les compétences des gens? Est-ce que ça joue beaucoup au cours de l'entrevue sur la personnalité, la façon d'entrer en contact avec vous? Oui, je dirais que c'est deux éléments bien importants. L'expertise, d'abord, la compétence qu'on a besoin de faire le travail, que ce soit en informatique, en administration, en ressources humaines, en vente, en marketing. Puis aussi la convivialité, la capacité des gens. On est toujours en interaction. Maintenant, c'est un monde de télécommunications. On est en contact avec les clients, on est en contact avec des gens à l'interne. Souvent, il faut être bilingue. Donc, c'est un facteur qui est déterminant dans le succès d'une carrière, d'être capable d'interagir avec les gens dans l'organisation et de bien performer à ce moment-là. M. Dupuis, chez vous, qu'est-ce qu'on recherche avant tout? Bien, je dirais qu'avant tout, il y a des qualités qu'on recherche chez les gens. L'Industriel Alliance, principalement, c'est des conseillers en sécurité financière qu'on a besoin. Il y a sûrement 3 qualités qu'on recherche chez les gens. La première, bien, naturellement, c'est un certain savoir-vivre parce qu'on transige avec la clientèle qui, elle, est de plus en plus informée aussi. On a besoin des gens qui sont travaillants et qui sont dynamiques. C'est des qualités qu'on a de besoin. Il faut que les gens veulent passer à l'action, être capables de se vendre eux-mêmes. En avez-vous vu aujourd'hui, Oui, j'en ai vu aujourd'hui. Vous avez vu écrire plein de choses dans votre agenda. C'est vrai. Est-ce que ça veut dire que c'est bon signe? Il y a des gens qui repartaient d'ici avec l'assurance d'avoir une entrevue? Il y a énormément de gens qui ont été... on n'a pas pu donner des entrevues maintenant à tous les gens. On a la semaine prochaine, parce que c'est quand même limité, la semaine prochaine, on a des rendez-vous tous les jours de la semaine, par raison de 5 à 6 rendez-vous, des gens qui ont été mis là, dans l'agenda. Et c'est la même chose pour l'autre semaine d'après. À partir de ce qui s'est passé oui, à partir de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et naturellement, on a récolté aussi au-delà de 150 curriculum vitae de personnes intéressantes, duquel, naturellement, il fallait arrêter parce qu'on ne pouvait pas commencer à mettre des rendez-vous pour dans 3 semaines. Donc, ces gens-là, on va entrer en communication avec eux. M. Guérette, je vous ai vu aussi faire des bonnes affaires aujourd'hui. Il y a une personne, entre autres, qui a eu l'air de vous intéresser beaucoup. Je pense que le hasard fait souvent bien les choses. Le recrutement, c'est toujours et souvent une question de hasard, avoir des bonnes personnes au bon moment. Et comme de fait, j'ai eu la chance de rencontrer un candidat potentiel que je connais depuis déjà plusieurs années, qui est issu d'une entreprise, une multinationale, et qui, par expérience, quand ces gens viennent de cette multinationale-là en particulier, on est certain de leur qualité et de leur formation. Donc, pour moi, c'est déjà un acquis. Et en effet, on a une rencontre d'organiser dans les semaines à venir. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes qui se dessinaient dans les rencontres que vous avez faites aujourd'hui? Est-ce que les gens qui vous ont parlé peuvent garder un espoir de recevoir un téléphone à un moment donné? Ou... Écoutez, ils peuvent toujours... il y a toujours cet aspect-là. Comme je vous disais tantôt, c'est une question de timing, si vous me permettez l'expression. Mais on a des postes bien définis qu'on recherche et peut-être que pour le moment, ces gens-là ne correspondent pas à nos prérequis, mais dans les temps futurs, que ce soit dans les prochaines semaines ou même très proches mois, ça peut être des gens à qui on va faire appel. Monsieur Jacques, qu'est-ce que vous dites de votre journée, vous? C'est excellent. Je pense que ça donne l'occasion de voir une bonne banque de candidats. Puis aussi, je pense que les gens vont en parler, ils vont informer leurs amis, leurs confrères, des membres de la famille pour dire, bon, je suis allé, j'ai vu, je sais que je peux envoyer mon CV, puis que je vais probablement chez Fido, chez Microcell, ils ont des emplois. Alors, je pense que d'être présent
présent dans le marché de l'emploi, évidemment, c'est toujours un plus. On profite de toutes les occasions. On a fait du recrutement à la radio cet été même, tellement qu'on a besoin de candidats. Alors, ça vous donne quand même une idée des efforts qu'une entreprise comme Microcell fait pour s'identifier, que les gens sachent qu'on recherche des candidats et qu'on a des postes chez nous à combler. Oui, ça veut dire que même des gens qui sont à l'écoute aujourd'hui et qui se disent, bon, je vois passer les coordonnées de Microcell ou d'Industriel Alliance ou de DMR, ils peuvent entrer en contact avec vous autres. Tout à l'heure, dans une autre partie de l'émission, j'aimerais savoir de vous, justement, comment on fait un premier bon contact avec vous? C'est quoi les points forts? C'est quoi les erreurs qu'on risque de faire et qui font que vous ne voudrez plus nous revoir jamais? Mais avant ça, il y a François Charon qui est installé dans le kiosque de Vidéotron. Et François va collaborer à l'émission, bon, comme il a l'habitude de le faire à quelques occasions. Et je pense que François, tu as le goût d'inviter les gens à chatter. On n'a pas trouvé d'autres expressions encore? Non, malheureusement, l'Office de langue française n'a pas vraiment traduit celui-là. Depuis 10 heures ce matin, oui, les gens viennent ici au studio à TVA, mais également chattent avec nous parce qu'on a des spécialistes qui ont répondu à des grandes questions. Le curriculum vitae, également l'entrevue, dur moment à passer pour plusieurs. Présentement, on a un chat avec des spécialistes et le thème, c'est comment trouver un emploi sur Internet. Alors, si vous êtes branché à la maison, continuez d'écouter l'émission Claire Lamarche, mais en même temps, rendez-vous sur votre ordinateur. On va vous donner l'adresse où venir nous rejoindre. C'est simple. Vous allez sur le site infinité.com. En première page, on va vous dire où vous rendre. Peut-être que votre question se ramassera à la télévision. D'ailleurs, Claire, il y a plusieurs questions qui ont été bien intéressantes aujourd'hui. J'en ai retenu 2 en rapport avec le curriculum vitae. Une, c'est comment expliquer un trou dans un curriculum vitae. Exemple, quelqu'un a été malade, a fait un burn-out. Et une autre question pertinente, le curriculum vitae. Et là, vous allez pouvoir le demander à vos employeurs. Une page ou 2 pages. Et il y a un grand débat là-dessus. Et vous aurez la réponse avec Claire au spécial Foire de l'emploi à TVA au retour de la pause. Bien, je suis venue ici pour trouver un poste au niveau du service à la clientèle et marketing et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai laissé mon CV à 5 endroits différents, entre autres ici à Treesoft, où j'ai appliqué pour un poste en marketing et je pense que ça a l'air, en tout cas, ils ont l'air d'être très intéressés, donc je pense que ça va aller. Kowalski, Lambert, vous savez où trouver McLean? Jacques va dire au lieutenant McLean ce qu'il doit faire, et le lieutenant McLean s'exécutera. Marche ou crève, ce samedi 20h30 à TVA. Je crois que nous allons tout de suite passer au retrait. Les coussins empestent le chien. Allez, ouf! Le linge embaume le cigare. Allez, ouf! Ça sent le gym plein les souliers. Allez, ouf! Pour n'importe quelle odeur. Allez, ouf! Le nouveau désodorisant de tissu, Oust. Même la marque la plus populaire au pays ne peut éliminer les odeurs mieux que Oust. Pour n'importe quelle odeur. Allez, ouf! Oust de SC Johnson. Voici un sac Lavoie. Voici un sac Lavoie. Voici un sac Lavoie. Si vous êtes de ceux qui croyaient que le populaire sac Lavoie était uniquement le sac d'école de votre petit dernier, détrompez-vous. Le sac Lavoie, c'est également un sac de congressiste ou encore un sac industriel. Le tout manufacturé, imprimé et brodé chez Identification Sport, comme tous nos autres produits. Identification Sport, composez le 1-800-463-9121. Insonorisation supérieure, climatisation de série, roue en aluminium et lecteur multi-CD intégré. La nouvelle Chrysler Néon. Un petit côté sophistiqué qui ne passe pas inaperçu. Il y a 700 000 enfants qui mouillent leur lit au pays. Bien souvent parce que leur vessie ne s'est pas développée au même rythme que le reste de leur corps. Un produit peut les aider en les protégeant, tout en leur procurant l'apparence et la sensation de vrais sous-vêtements. Grâce à lui, bien des enfants se sentent mieux dans leur peau. Les Good Nights, pour de beaux matins. Pour les 3 à 8 ans, la vraie histoire du Père Noël. Savez-vous d'où vient le Père Noël?
Comment il est devenu vieux en une seule nuit? Comment il prépare sa tournée? Sinon, offrez-vous la vraie histoire du Père Noël avant l'an 2000. La vraie histoire du Père Noël. En vente partout. Susciter l'intérêt de plusieurs employeurs ici aujourd'hui. Ici, là, Network, Nortel, j'ai aussi Cascade, Renault Dépôt. Étant donné que je cherche dans le domaine de la supervision, forte de mon expérience de 12 ans dans la supervision, j'ai pleinement confiance. Il faut profiter de la présence de ces employeurs-là pour savoir qu'est-ce qui les attire quand on se présente, qu'est-ce qui leur parle et qu'est-ce qui les rebute. Et François, tout à l'heure, disait des choses sur le curriculum vitae. Bon, moi, je parlais avec vous pendant la pause et je disais, c'est une carte de visite. Et vous me dites, c'est plus que ça, finalement. C'est définitivement plus qu'une carte de visite. C'est vraiment le reflet de la personnalité de l'individu. C'est là qu'on va identifier si la personne est concise, si elle s'exprime bien, si ses idées sont bien définies. Donc, ça reflète la personnalité de l'individu. Pour nous, c'est déjà une indication du type de candidat auquel on va avoir à faire face. Et vous dites, vous, une page, 2 pages? Pour moi, ça n'a pas d'importance tant que c'est intéressant, puis tant que pour moi, ça se lit bien. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, M. Dupuis, dans un curriculum? Moi, ce que je recherche, effectivement, définitivement, c'est la personnalité. Chez nous, la personnalité, c'est ce qui est primordial. Je pense que dans toute recherche d'emploi, ce que la personne doit faire, c'est se vendre elle-même. C'est sûr que dans le travail que l'on offre, il y a une partie de vente. Et encore là, il faut qu'elle comprenne que ce qu'elle doit vendre, peu importe ce qu'elle va faire, la personne, c'est elle-même qu'elle doit vendre. Donc, il faut qu'elle se vende dans le curriculum vitae. Et quand il y a un trou, François parlait de ça tout à l'heure, c'est une des questions qui a été posée aujourd'hui. Bon, j'ai fait un burn-out à un moment donné, ou j'ai été absente, ou qu'est-ce qu'on fait avec ça? On l'indique, Moi, si vous me permettez, oui? la première remarque que je peux passer, c'est éviter les cachettes. Éviter d'essayer de cacher. Si c'est la réalité, il y a toujours façon de l'expliquer, mais essayer de le cacher peut créer plus de désagréments que d'autres choses lorsque l'employeur s'en aperçoit et que là pose la question. Donc déjà là, ça engendre d'autres inquiétudes de la part de l'employeur. Et, M. Jacques, on réussit à se rendre en entrevue. Là. Vous avez trouvé que mon curriculum était intéressant. Alors, qu'est-ce que je dois surveiller en entrevue qui va vous plaire? Et puis, qu'est-ce qu'il faut mettre de côté complètement? Je pense que la règle numéro 1, c'est de rester soi-même. OK? On cherche un emploi, l'employeur cherche un candidat. Il y a deux parties là, qui se rencontrent et je pense que les candidats n'aimeraient pas ça quelques mois plus tard de découvrir que ce qu'on a fait miroiter comme travail, c'est pas vraiment ça. Au même titre que pour l'employeur, de découvrir quelques mois plus tard que l'employé ou le candidat nous a conté une belle histoire en entrevue, dans le fond, c'est pas intéressant non plus. Et tout le monde sort perdant de cette opération-là. Alors, on est mieux de rester soi-même, oui, de se mettre en valeur, de donner nos forces, de donner nos intérêts, de donner notre expertise, la faire valoir, mais de rester soi-même parce que, dans le fond, dans la vie de tous les jours, à votre travail, on essaie de mesurer à partir de l'entrevue comment vous allez vous comporter dans le travail. Alors, il faut que vous soyez vous-même. C'est le meilleur conseil à garder, à conserver. Est-ce qu'on parle salaire ou pas? Bonne question. Peut-être que vos réponses seront pas... On attend un peu. On attend un petit peu quand même. On ne parle pas salaire à la première entrevue. Non, je crois que les gens... Nous, ce qu'on veut d'abord, c'est que les gens ils soient intéressés par le travail, par le défi qu'on leur offre, par l'expertise qu'ils vont avoir l'occasion d'acquérir, d'apprendre à travers la formation, à travers le travail de tous les jours. Oui, c'est le fun d'avoir une paye à la fin de la semaine. Tout le monde aime bien ça. Mais si on est malheureux dans notre travail... Ça donne quoi d'être payé? Je pense qu'il y a beaucoup de gens, à partir de Patrick Roy, qui gagnaient 4 millions par année, puis qu'à un moment donné, il a dit qu'il n'avait assez. Alors, on est aussi bien d'avoir un travail intéressant. Puis oui, il faut avoir un bon salaire après ça, mais je pense qu'on garde ça pour la fin. Dites-vous qu'on parle salaire ou pas, vous autres, à la première entrevue? On parle peut-être pas du même type d'emploi, effectivement, mais je pense que c'est une préoccupation chez l'individu. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, on est dans une situation où les gens, le salaire est important pour la famille, les besoins personnels.
Je pense que le salaire va déjà, par type d'emploi, le salaire va déjà être prédominant. Je ne vais pas faire un travail si ça ne répond pas à ce que j'ai besoin pour vivre. Je pense que oui, un petit peu, on va parler de salaire. De là à le définir en première entrevue, non. Monsieur Guérette, une des pires choses qu'on fait en entrevue, la pire gaffe qu'on fait et que vous avez vu, vous, puis vous dites « Oh, 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 on oublie ce candidat-là ou cette candidate-là. » Le mensonge. Mal connaître son CV, pas être capable de traduire son CV comme il l'a écrit ou s'apercevoir que la personne se mêle dans ses expériences, c'est un signe qu'à quelque part, il y a peut-être une faille et on va aller droit dessus. Monsieur Jacques, la pire erreur qu'on peut faire? La pire erreur, je pense, c'est de ne pas écouter. En entrevue, il faut parler, mais il faut écouter aussi. Il faut écouter c'est quoi la question, puis donner la réponse, puis attendre la prochaine question. Pas prendre les 30 minutes ou les 45 minutes de l'entrevue et pas donner la chance à la personne qui fait l'interview de poser des questions, de savoir ce qu'elle veut avoir. Là, il faut être en interaction. Il faut à la fois écouter, à la fois parler, savoir bien doser. M. Dupuis, une affaire que vous ne pardonnerez pas en entrevue? Puis je ne pardonnerai pas d'une première chose. Je dois dire que l'écoute, je seconde. C'est sûrement, je reviens sur l'honnêteté. Je reviens sur l'honnêteté. Il faut que la personne dise vraiment qui elle est puis qu'est-ce qu'elle cherche. Ça, c'est définitif. De là à dire que j'ai vu des choses impardonnables en entrevue, je suis pas d'accord. J'ai pas vu des gens mal se présenter. Bon, certaines ne se présentaient pas peut-être suffisamment pour qu'on leur offre le poste. On voyait le CV, on arrivait à l'entrevue, puis il y avait une déception. Mais des choses impardonnables, non. Mais définitivement, j'appuie sur l'écoute. On s'arrête, on fait une courte pause et tout de suite après, je retourne sur le plancher parce qu'il y a d'autres employeurs qui sont là et il y a aussi des gens qui cherchaient de l'emploi aujourd'hui et qui, je pense, repartent d'ici avec de l'espoir. On y revient après ces quelques messages. Moi, je cherche un emploi dans la vente. Je pense l'avoir trouvé. J'ai vu plusieurs kiosques. Certains m'ont beaucoup intéressé, comme Trévi, Lobla, Maxi ou Rona. Moi, j'ai tout juste d'arriver. Je cherche des postes de type administratif. Il y a la Banque nationale qui m'intéresse beaucoup. Il y a sûrement d'autres employeurs que je pourrais voir plus loin. N'importe quoi, non. Je cherche quelque chose en informatique puis en marketing. Tous les gars sont là pour de la vitesse, de l'action et de l'émotion. Au Palais des Sports, ce samedi 19h. Manquez pas ça! Chaque femme est unique, tout comme son corps. C'est pourquoi OB s'étend pour épouser vos formes à vous, pour vous offrir une protection fiable et personnalisée. Les tampons OB, une protection juste pour vous. Retenir votre respiration toute la journée, ce ne serait pas très naturel. Voilà pourquoi Carefree Aérofrais comporte des micropores, mais pas de pellicule de plastique au dos pour laisser circuler l'air librement. Carefree Aérofrais, les protège dessous qui respirent. Le phénomène Tarkan continue et brise les frontières musicales. Tarkan, un parfait mélange des sonorités rock et techno. Tarkan, un style musical révolutionnaire. Tarkan, superstar. Au 21e siècle, on compte sur des jeunes comme toi. Au stade olympique du 11 au 14 novembre se tiendra le 35e mondial des métiers. Une compétition internationale où les jeunes les plus talentueux du pays affronteront 33 des meilleures équipes du monde afin de déterminer un champion dans plus de 40 métiers et techniques. Si tu veux bâtir un nouveau monde, viens au 35e mondial des métiers. La compétence, ça s'emploie. Tous les gars sont là pour de la vitesse, de l'action et de l'émotion. Au Palais des Sports, ce samedi 19h. Manquez pas ça! Ce soir à TVA, on vous parle de la vie, de la vraie vie. Tout d'abord, à 19h, JE présente La vraie vie avec des dossiers chocs et des sujets exclusifs pour le meilleur, mais parfois pour le pire. Il faudrait que les lourds seraient plus sauvages. Et puis à 20h, ne manquez pas le film J'ai kidnappé ma fille. C'est en fait l'histoire vraie d'un père qui s'est enfui avec son bébé et qui a reçu l'aide d'un regroupement pour femmes battues. Une soirée vérité remplie de vraies émotions seulement à TVA.
C'est naturel. Le végétarien, au cœur de votre automne. En plus des produits frais jour après jour, gagnez un ensemble d'appareils de cuisine KitchenAid et 250 $ en bon d'achat du végétarien pour une valeur de 1500 $ par magasin. Pour participer, rendez-vous dans l'une des friteries Le Végétarien de Sherbrooke, Magog ou Victoriaville. Obtenez avec votre coupon de caisse un billet de participation et le tour est joué. Le tirage aura lieu le 15 novembre. Bonne chance à tous. Le végétarien, c'est naturel. Tous les gars sont là pour de la vitesse, de l'action et de l'émotion. Au Palais des Sports, ce samedi 19h. Manquez pas ça. C'est parfait. En tant qu'ex-employé Eaton, on a vécu des moments très difficiles ces derniers temps. Puis, même s'il y a quand même des postes qui sont à faire sur Internet, au Centre d'emploi du Canada et tout ça, c'est intéressant de venir ici. Plus on va avoir de chance, plus on va avoir de visuels, de vision et tout ça. Donc, on a beaucoup de chance. Alors, je vous ai dit qu'il y avait une variété d'employeurs et de représentants de compagnies qui étaient là aujourd'hui et qui offraient des emplois dans toutes sortes de secteurs. Yannick, chez Equinox, on offre des emplois de quel genre? Bien, nous, on est un centre d'appel en impartition. Ça veut donc dire qu'on parle aux clients de nos clients. On a des clients qui sont issus de divers créneaux, télécommunications, des banques, des compagnies d'assurance. Donc, nous, on a 150 emplois à offrir. On cherche des gens énergiques, des gens disponibles, qui veulent faire partie d'une entreprise qui grossit. En avez-vous trouvé aujourd'hui? On en a trouvé de bonne qualité, mais on en veut d'autres. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer avec les gens? Avez-vous fixé des rendez-vous aujourd'hui? Il va y avoir un suivi qui va être fait avec le service des ressources humaines la semaine prochaine. J'ai aussi invité certains candidats à communiquer avec nous si le délai est un petit peu plus long que prévu, étant donné qu'il y avait quand même un nombre impressionnant de personnes aujourd'hui. Donc, ces gens-là vont être contactés soit la semaine prochaine ou encore la semaine suivante. Et s'il y a des gens qui sont à l'écoute aujourd'hui et qui veulent entrer en communication avec vous, il y a de la place chez Equinox? Il y a de la place. Il y a de la place, effectivement. On cherche des gens à différents paliers, des analystes, des superviseurs, des chargés de projet. Et venez nous voir, on grossit. On a besoin de monde. Est-ce qu'on parle de salaire tout de suite? On parle de salaire tantôt. Tantôt, c'est bien. Alors, du côté du Mont-Tremblant, ça, c'est un kiosque qui a été très populaire. Annie, il y a plein de gens qui sont passés ici aujourd'hui. Vous aviez beaucoup d'emplois à offrir. Oui, 30 postes au niveau du service à la clientèle disponibles. Et qu'est-ce que ça a donné comme rencontre aujourd'hui? C'était très positif. On a eu plusieurs curriculum vitae de gens qui sont compétents, qui aiment le service à la clientèle. On est très contents. Vous preniez-vous des petites notes une fois de temps en temps en disant... Dès lundi, on va se mettre sur le téléphone et on va céduler des entrevues lundi matin. Bien. Alors, il y a de l'espoir pour les gens qui sont venus vous voir aujourd'hui. On est très contents. Oui. Et si on veut décrire un petit peu plus pour les gens qui sont à la maison, qu'est-ce que vous avez disponible, ce à quoi vous vous attendez, allez-y donc de façon un petit peu plus précise. Nous, ce qu'on cherche, c'est des gens au niveau agent réception, serveur, cuisinier, entretien des chambres. On cherche des gens qui sont passionnés par le service à la clientèle, bilingues, bien sûr, puis qui veulent déménager dans la belle région de Tremblant. Bien. Vous y restez, vous, j'imagine? Oui. J'espère. Chez J'aime Plus, maintenant, vous avez passé la journée ici. Bien sûr, toute la journée. Qu'est-ce qu'on avait à offrir chez J'aime Plus? Essentiellement, nous, on fait de la recherche et développement dans le domaine des cartes à puce. Les cartes à puce, pardon, on est les leaders mondiaux dans ce domaine-là. Alors, on a plus de 50 emplois au cours des 6 prochains mois. On recherche des développeurs orientés vers les nouvelles technologies, du développement Internet, du développement web. On développe des applications, des solutions cartes à puce et des solutions logicielles. Avez-vous du mal à les trouver? Énormément. Comment ça se fait? Énormément. On va les chercher un peu partout, même à l'extérieur du Québec. C'est quoi? C'est la formation qui est déficiente? C'est la rareté. Probablement aussi, le nombre de diplômés n'est pas suffisant au Québec pour fournir tous les emplois disponibles dans ce domaine. Et Montréal, il y a plusieurs entreprises spécialisées en haute technologie. On est reconnu maintenant et c'est ça, on a beaucoup de difficultés, mais on a déjà embauché 50 personnes depuis les 6 derniers mois et ça
va quand même très bien. Puis aujourd'hui, là? Oui, on a retenu des curriculum vitae pour des postes dans ce domaine et des postes dans d'autres domaines également. On est bien content. Une des difficultés pour nous, c'est de faire connaître cette organisation, cette entreprise à Montréal. Bien là, vous êtes bien présent. Oui, oui. Et Pascal, vous m'avez raconté quelque chose que j'aime beaucoup entendre, Oui. parce que je trouve que ça apporte de l'espoir aux gens qui cherchent du travail. Tout à fait. Au mois de février, j'ai perdu mon emploi, licenciement, et je suis rentré dans une foire de l'emploi au mois d'avril. Début avril, et j'ai rencontré J'aime Plus, que je ne connaissais pas du tout, et donc j'ai approché, j'ai parlé, et on m'a embauché comme chef de projet, et je suis aujourd'hui directeur des services professionnels. Et donc, il me fera plaisir d'accueillir de nouveaux candidats prochainement au sein de notre équipe. Et ce qui est très étrange, et je veux vous l'entendre dire, vous êtes maintenant devenu le patron, la personne qui était au kiosque lorsque vous avez fait application. Tout à fait, oui. Il est rendu insubordonné. Alors, il ne faut jamais perdre d'espoir. Jamais, non. Oui. Et surtout, quand on ne connaît pas la compagnie, je pense qu'il faut regarder un peu plus loin que le nom de la compagnie, peut-être scruter. Des fois, on trouve des merveilles. C'est pareil pour les gens, d'ailleurs. Bien, alors, c'est ça. Il y a des gens qui sont venus ici aujourd'hui, et vous m'avez dit tout à l'heure que vous repartez avec beaucoup de détermination. Qu'est-ce que vous cherchiez comme emploi? Disons, j'ai 45 ans, plus de 45 ans d'expérience dans la mode. Je peux dire que j'ai beaucoup à offrir à un employeur. L'ABCDA de la mode jusqu'au Z de la mode, en passant par toutes sortes de costumes, de perlage, tout. J'ai beaucoup. J'ai commencé avec la télévision aussi. Alors actuellement, j'ai le goût de continuer. Et je vous ai vu tout à l'heure, en communication avec les gens de l'industrie du vêtement. C'est ça. Et il paraît que ça vous a donné une énergie. Certainement, parce que, comme je vous dis, je suis en retraite depuis quelque temps. Alors, j'ai déjà travaillé pour la télé, différents paliers de télévision. Alors, je me dis, je peux offrir plus. Alors, je suis en train de chercher plus pour performer davantage. Alors, en partant d'ici, là, vous allez ouvrir des portes? Certainement défoncer. Défoncer des portes, c'est bien ça. Belle détermination. Vous avez fait le tour? Oui, j'ai fait le tour. Moi, je cherche un poste davantage au niveau des ressources humaines, conseillère, technicienne de recrutement. J'ai de l'expérience, j'ai une formation adéquate, je suis une personne dynamique qui aussi est capable de s'investir à 150 %. Là. Alors, les démarches vont bon train. Je suis sûre que je vais trouver. Est-ce que vous repartez d'ici avec un espoir d'entrevue, de rencontre? Avez-vous fixé des choses? J'ai eu des bons contacts avec certaines personnes. J'ai ciblé 4-5 entreprises là, qui seraient potentiellement intéressantes et avec lesquelles il faudrait renouer là, dans un court laps de temps pour les convaincre que c'est moi qu'il faut qu'ils embauchent. Hein? Alors, c'est ça, c'est mon projet. Bien, bon, on vous souhaite bonne chance. Merci. Et on vous revient tout de suite après ces quelques messages. Ben, je vais en trouver, c'est ça. Ça fait pas longtemps que je cherche, puis je suis bien positive là-dessus, c'est ça, je vais en trouver. Là, je suis dynamique, créative, j'ai pas de problème avec ça. D'ici un mois, c'est sûr que j'ai une job, fait que dépêchez-vous parce que d'ici un mois, je vais être pris. Ici Charles Faribault, la voiture de Joe Vaillancourt, dit Joe le taxi, pourra finalement battre le record Guinness. Elle vient d'être achetée pour être réparée. Je vous en reparle à 18 h. C'est Patrick, il vient de prendre une assurance vie. Ta mère et moi venons de souscrire à une assurance vie de Norwish Union. Y as-tu déjà pensé? Mais pas, je n'ai que 40 ans. Norwish Union a un régime pour les gens aussi jeunes que 40 ans. Sans compter que t'as de bonnes raisons là devant toi. Jette-y un coup d'œil. Voici le nouveau régime garanti d'assurance vie plus de Norwich Union pour les gens de 40 à 75 ans. Votre acceptation est garantie. Aucun représentant n'ira chez vous. Appelez dès maintenant pour recevoir votre dossier d'information gratuit. Les primes commencent à aussi peu que 9,95 $ par mois, qu'importe votre âge. Et elles n'augmenteront jamais. C'est garanti. Vous apprécierez une protection allant jusqu'à 25 000 $ selon votre âge et la prime choisie. Et en cas de décès par accident, votre bénéficiaire recevra 5 fois votre protection jusqu'à 125 000 $. Merci, papa. J'appelle Norwish Union. Composez sans frais le 1-800-244-8172, poste 718. T'as raison, papa. Il n'est jamais trop tôt pour planifier. Célébrez le nouveau millénaire en participant au concours Livre 2000 autour du monde. Gagnez un voyage pour 2 personnes dans l'un des 4 coins du monde de Club Aventure. Découvrez l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Afrique ou le Pacifique Sud. Recherchez l'une des 4 fragrances Livre 2000 dans Salut Bonjour au réseau TVA. Notez la semaine ainsi que la fragrance et apposez un code à barre du produit sur le coupon de participation que vous trouverez dans la presse du mercredi et du samedi. Livre 2000 est disponible cette semaine chez Jean Coutu et Sobeys.
Offenbach, les 20 plus grands succès. Aïe, aïe, tu me fais mal. Tu n'étais seulement qu'une aventure. CD et cassettes disponibles dans tous les bons magasins. C'est l'événement chanson de l'année au Centre culturel de Drummondville du 30 octobre au 6 novembre. Une semaine consacrée à la chanson québécoise. Ouverture le 30 octobre avec Luce Dufault. Le 31, pour enfants, Mon amie Pauline. Le 3 novembre, Art Rouge et Orléans Trio. Le 5 novembre, soirée Nouvelle Génération. Le 6 novembre, Laurent Gelbert et Dan Bigra avec leurs invités, Luc de la Rochelière et Marie-Michel Desrosiers. Du 30 octobre au 6 novembre, une semaine de chansons québécoises au Centre culturel de Drummondville. J'ai rencontré beaucoup d'employeurs très satisfaisants. D'ailleurs, à la Gendarmerie royale du Canada, j'ai pu parler avec le monsieur ici en arrière. Et puis, du côté médico-légal, il m'a annoncé qu'il y avait des postes ouverts, donc très, très réjouissant. C'est très plaisant. À la Banque nationale, on avait une 50aine d'emplois à offrir. Nicole Auger et toute son équipe est avec nous. Alors, est-ce que ça s'est bien passé, cette journée-là? C'est une très bonne journée. En fait, nous, on est en pleine expansion au niveau des centres d'appel. Alors, on a toujours des postes à combler pour ces postes-là, ou aussi nos représentants de service à la clientèle. Et de plus, moi, je m'occupe des postes de cadre à la Banque nationale et on a rencontré des gens très intéressants pour des postes où on a des demandes ponctuelles au niveau du marketing, de la comptabilité, de la finance. Alors, c'est une bonne journée. C'est bien organisé. On a des candidats de qualité. Comment ça se passe? Par exemple, s'il y a un cadre potentiel qui se présente ici, puis vous dites, « Ouh, ça serait un bon candidat », vous prenez des petites notes, et puis ça y est, c'est lui qu'on va rappeler après. Et... On prend des notes et on prend contact avec le candidat pour lui passer une première entrevue, faire une présélection, puis après ça, on les réfère à nos gestionnaires. Et déjà, aujourd'hui, il y avait des gens intéressants qui se pointaient pour vous. Effectivement. Alors, s'il y a des personnes à l'écoute... Des personnes dynamiques, qui sont prêts à relever des défis, qui sont performants, qui sont bilingues aussi pour nos centres d'appel. Alors, on les invite à communiquer avec nous, nous envoyer leur CV. On est en plein recrutement. De toute façon, vos coordonnées continuent de passer au bas de l'écran, comme les coordonnées de plusieurs autres employeurs qui sont ici. Je m'en vais rejoindre à l'instant les gens de chez Cascade, les gens de chez Provigo Loblaws et les gens de chez Nortel. Pas pire pour la mémoire, hein? Alors, du côté de chez Nortel, juste ici, Claude Dubois. Du côté de chez Provigo Loblaws, M. Laurent Pépin. Et pour Cascade, Maryse Fernette. Quelle sorte de journée? Qu'est-ce que ça a donné, Maryse? Ça a été une bonne journée. Ça nous a permis de rencontrer entre 100 et 150 candidats. Ça nous permet d'évaluer les possibilités pour ces gens-là. Je pense que c'est bon pour nous parce qu'on peut quand même se fixer une bonne idée en les voyant avec les explications qu'ils nous donnent. Puis pour eux, si ça ne fonctionne pas, nous, on leur mentionne tout de suite. Alors, je pense que les deux parties trouvent leur compte pour pas attendre pour rien. Qu'est-ce que vous aviez à offrir chez Cascade comme emploi? On avait des emplois dans le domaine de la production, de supervision de production, supervision à l'entretien, comptabilité, des postes en ressources humaines également, service à la clientèle. Ça fait pas mal de tour pour les unités que nous avons au Québec, c'est-à-dire une 50aine. Monsieur Pépin, du côté de chez Provigo Loblaws, il y avait une offre importante, hein, je pense. Oui, on parle, au moment où on se parle, de plus de 500 emplois, sans compter certainement un bon millier dans les premiers mois de 2000 pour l'ouverture prochaine de magasins dans la région de Montréal. Et une variété de types d'emplois? Oui, en effet, nous cherchons nous avons des besoins pour les postes de cadre, gérant de département, directeur de magasin en formation, directeur adjoint, boucher, commis, préposé aux commandes dans nos centres de distribution. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre kiosque aujourd'hui? Vous, je vous ai pas vu souvent, par ailleurs. Non, mais on avait une bonne équipe et on m'a dit que c'était une très bonne journée
et que la qualité des candidats était remarquable. Alors, je pense qu'on est très heureux de notre participation. Oui, je dois dire que nous aussi, ça nous a frappé. La qualité des gens qui se sont présentés aujourd'hui, je pense que ça vous permettait d'avoir des candidats éventuels intéressants. Oui, et le niveau de préparation aussi, c'est ce qu'on m'a indiqué qui est à souligner. Je pense que c'est la clé. Vous en avez parlé un petit peu tantôt avec les invités précédents qui étaient ici. La préparation à l'entrevue, comment se présenter auprès de l'entreprise, c'est très important. Et aujourd'hui, ça a été une réussite de ce point de vue-là. Et chez Nortel? Chez Nortel, en pleine phase de recrutement, on a eu des annonces importantes d'ailleurs cette semaine. Là, on a plus de 1400 emplois disponibles dans la région de Montréal. Alors, ça tombait bien, votre annonce, cette semaine. C'est ça. Il y a des gens qui disent que c'est en fonction de votre émission. Vous aviez préparé le terrain. Exactement. Alors, les postes qu'on recherche, c'est des postes au niveau de la fabrication, des postes d'opérateurs, des postes de techniciens, naturellement, dans la sphère dans laquelle on évolue, en ingénierie, en approvisionnement, en gestion des commandes, puis en planification de matériel. Alors, beaucoup de demandes présentement pour les prochains mois chez nous. Et quand vous parlez des postes de techniciens, il faut avoir un diplôme d'études collégiales? C'est ça, la différence entre ce qu'on appelle un poste d'opérateur dans l'usine ou un poste de technicien. Généralement, un opérateur, on a besoin d'un diplôme d'études secondaires. Préférablement un peu d'expérience. Et puis, par la suite, on passe des tests d'aptitude à l'intérieur de nos établissements. Au niveau des techniciens, on leur demande un DEC en électronique ou des domaines connexes. Et puis, encore une fois, on passe des tests d'aptitude. Puis, nos employés, on a un programme de formation continu à l'intérieur de nos usines qui permettent justement d'améliorer les qualifications de nos gens. On va rejoindre à l'instant notre ami François parce que, bon, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui vont décider d'entrer en communication directe avec vous autres. On donne les coordonnées. Mais François va nous montrer de quelle façon on peut se servir d'Internet quand on est à la recherche d'emploi. Oui, Internet est vraiment en train de changer la façon dont on va se chercher du boulot. Et je suis avec Bruno Leclerc d'un site qui s'appelle Recrue Direct. Bonjour, Bruno. Bonjour, François. Bon, vous êtes spécialisé dans un domaine, par exemple, en particulier. Oui. Nous, notre modèle, c'est un service Internet spécialisé de recrutement en informatique et multimédia. On est associé avec le Journal de la presse et Infinité. Mais comment ça se passe quand je vais sur votre site pour, justement, offrir mes services? C'est que là, pour un candidat, tout ce qu'il y a à avoir, c'est une adresse de courrier électronique. Il s'inscrit avec son adresse de courrier électronique, puis il remplit un profil d'intérêt pour recevoir les offres d'emploi qui l'intéressent seulement. Parce que là, maintenant, c'est fini le CV là, pour la première étape. On est, et ça fait peut-être pas plaisir à tout le monde, on entre dans une base de données. Alors, on remplit un formulaire. Oui. Et après, c'est beaucoup plus facile pour l'employeur. Parce que là, l'employeur, lui, quoi, il fait sa demande? Le candidat, en fait, se qualifie par rapport au poste et l'employeur reçoit sa demande. Donc, il voit les plus intéressants en premier. Un peu comme quand on cherche sur Internet, on fait une demande et là, on a le match à 100 à 95 à 80 C'est exactement ça. Puis ensuite de ça, il décide de communiquer, par exemple, avec le candidat d'employeur. Il peut soit communiquer avec lui par courrier électronique ou par téléphone. On transmet les coordonnées. Donc, nous, on est vraiment la première étape là, dans le recrutement. Et c'est aussi la voie rapide, parce qu'il y a des gens qui se trouvent un boulot dans la même journée. Tout à fait. Ça nous est arrivé. Il y a des gens qui sont inscrits dans la même journée. Ils ont postulé sur un emploi. Dans l'après-midi, ils ont eu une entrevue. Le lendemain, ils commencent à travailler. Évidemment, c'est exceptionnel. Oui. Ça arrive. Et les employeurs vont certainement aimer celle-là. Afficher un job sur le web, ça coûte beaucoup moins cher. C'est plus rapide, mais ça coûte moins cher que de publier dans les journaux également. Oui, c'est beaucoup moins cher que dans les journaux. On parle d'un facteur de 5 à 10. Parfait. Merci, Bruno. Je vous rappelle, si vous voulez venir chatter avec nous, c'est chat.infinité.net.com, l'adresse. Et on est de retour au spécial La Foire de l'emploi avec Claire Lamarche dans un instant. Pas encore, mais j'espère bien, après avoir après qu'ils m'aient vu à la télévision, peut-être qu'ils vont m'appeler. Mais j'ai quand même vu plusieurs compagnies qui m'intéressaient. J'aimerais me trouver un emploi dans le domaine des communications. Puis Equinox, ici, me semblait bien intéressant. Ils ont un côté communication, marketing. Il m'a affolé. C'est ce qu'il cherchait à faire. Méfiez-vous. Des entrepreneurs causent des dommages pour ensuite gonfler la facture. Il faudrait que les lois seraient plus sévères. À la défense des personnes âgées. JE, ce vendredi 19h.
Télé 7 invite les tout-petits à venir accueillir leur grand ami, le Père Noël et ses lutins, le samedi 13 novembre à 10h, au mail central du carrefour de l'Estrie. Les 800 premiers enfants accompagnés d'un parent recevront un ensemble de peintures tactiles de Tutti Frutti ou, pour les plus jeunes, le jouet à tirer de Learning Road. Rencontrez aussi Toulou, la mascotte de Télé 7. De nombreuses activités sont prévues pour cette grande arrivée. Le Père Noël vous donne rendez-vous le samedi 13 novembre à 10h, au mail central du carrefour de l'Estrie. En primeur. Il a sacrifié sa propre vie pour que sa fille puisse vivre heureuse. S'il vous coince, vous êtes cuit. J'ai kidnappé ma fille. Une histoire vraie. Ce vendredi, 20h. Le voir sur scène, en chair et en os, c'est inoubliable. Rock Voisine. Le plus gros spectacle musical de la saison. Prisonnier, et soupire que tu voudras dans ton pays loin là-bas. Le 9 novembre à Sherbrooke, au Centre culturel. Pourquoi j'ai brouillé les pistes, je resterai là. Présenté par Desjardins Estrie, votre conseiller en finances personnelles et vos IGA de Grenville, Lac-Brome et Cowansville. Kevin Parent, plus gros parleur que jamais. À voir en primeur ce dimanche 21h30. Pour certains, la solitude et la souffrance font partie du décor. Mais aussi fort que l'on soit, pour aller jusqu'au bout, il faut parfois un peu d'aide. Hey! Demander de l'aide, c'est fort. La Montana de Pontiac, l'aventure en famille a un nouveau nom. Chandelle fraîcheur Glade. L'essence de la nature. L'essence de Glade. Un grand film. Cette bûche a son petit caractère. Pour toute la famille. Martin Landau. Les aventures de Pinocchio. À voir absolument le samedi 13 novembre, 18h30. J'ai postulé à tous les endroits au complet, donc parce qu'en infographie dans mon département, donc toutes les compagnies peuvent être accessibles pour moi. Mais bien souvent, ils vont aller chercher ailleurs d'une compagnie qui s'appelle genre comme Québécois, des choses comme ça. Donc, j'espère d'avoir une chance. Pascal de Bureau, en gros, a passé la journée avec nous au kiosque. Combien d'emplois on avait à offrir? Bien, on avait à peu près, là, dans la grande région de Montréal, peut-être une centaine de postes là, comme associés dans nos magasins, puis une dizaine de postes cadres aussi qui étaient disponibles dans la grande région de Montréal. Et ça a donné quoi, cette journée-là? Bien, ça a été une journée très fructueuse. On a plein de CV. On va contacter tous ces gens-là. Alors, c'était très positif. Bon, bien, on vous remercie d'avoir participé. François, est-ce qu'il y a quelque chose de neuf sur Internet? Oui, il y en a beaucoup. Alors, on vient de prendre une décision. Ce qu'on va faire, c'est que depuis 10 heures que les gens chattent et il y a énormément de gens qui sont là. Alors, dans les prochaines journées, on va prendre ce qu'on appelle les logs, donc toutes les discussions. On va faire du ménage là-dedans pour que ce soit intéressant à lire. Et sur le site infinité.com, on va rendre public ces discussions-là parce qu'il y avait des spécialistes. En fait, on parlait du CV, de l'entrevue, comment se trouver un job sur le web. Donc, on va publier ça sur infinité.com. Et vous êtes là à la maison, vous savez que l'événement était à guichet fermé. Vous ne pouviez pas venir vous rendre à TVA aujourd'hui. Donc, sur le site de Claire Lamarche, à tva.ca, les 5000 jobs vont être là après l'émission. Alors, toutes les compagnies, les contacts vont être sur le site Internet de Claire et on s'en va justement la voir, Claire. Oui, je suis en compagnie de Louise au kiosque de Trévis. Il y avait pas mal d'activités ici aujourd'hui. Énormément d'activités aujourd'hui. Nous sommes très satisfaits. C'est certain que nous aurons certainement une dizaine d'employés qui vont travailler pour Trévis, qu'on aura sélectionnés aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui. Et vous en aviez combien de postes à offrir? Une cinquantaine. Quel genre? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent à la maison et qui ont l'œil sur les 40 postes qui ne seront pas pris, là. Alors, au niveau de la représentation, on en avait au niveau des spas, des hors-terres, des creusés, des piscines hors-terres, des piscines creusées. On en avait au niveau de la représentation, on dit des vendeurs? Des vendeurs, oui. Solarium aussi. Ensuite, les meubles de patio. Et on avait aussi au niveau de bureau, comptabilité, secrétaire, etc. Et on avait aussi une technicienne en ressources humaines.
Et je pense qu'on va l'avoir trouvé aujourd'hui. Oui. Bien. Ah, déjà, là. Oui, oui. On a 3 candidates que j'ai rencontrées aujourd'hui, que j'ai aimées beaucoup. Je vais les rappeler et je vais en prendre une parmi ces 3-là. Ça se jouait sur quoi aujourd'hui? Leur façon d'entrer en communication avec vous? Oui, définitivement, le premier contact qui est beaucoup pour moi parce qu'on ressent des choses. Alors, l'enthousiasme, pour moi, c'est très important. L'expérience, la capacité de travailler en équipe. Alors, toutes ces choses-là, juste à poser quelques questions, on le sent. Et définitivement, ces 3 personnes-là, je vais les revoir. Si on reprend l'expérience au printemps, vous allez être avec nous dans cette aventure-là? Définitivement, c'est un cadeau que vous nous avez fait. Bien. Bien, ça fait plaisir d'entendre ça. On s'en va chez CAT, c'est-à-dire... Transport canadien-américain. Oui. C'est une entreprise de transport qui travaille dans le transport international. Ce qu'on avait offert ici, c'est au-delà de 50 carrières dans le métier de chauffeur de camion ou chauffeuse de camion professionnel. CAT, je considère, est un leader, un chef de file au niveau de la technologie, au niveau de la manière où est-ce qu'on transmet les informations aux chauffeurs. Alors, on est bien content d'avoir été ici. Et on vous mais remercie chose de l'invitation. étonnante, vous me disiez tout à l'heure que c'est pas tant des camionneurs potentiels que vous avez trouvés aujourd'hui, mais plus des gens dans l'administration? Du côté, on a aussi, au niveau administratif, des postes, parce qu'à Concombre, au niveau des chauffeurs, on a un besoin de personnes cadres auto-soutenues au niveau de l'entretien. Donc, on a des postes de mécaniciens, on a des postes à la répartition, des postes au niveau aussi de l'administration, niveau de comptabilité pour la paye, pour les comptes payables. Alors, c'est toutes des carrières qui peuvent s'ouvrir aussi. Et du côté des camionneurs, est-ce que c'est ouvert aux femmes aussi? Bien, on en a un exemple ici. On a Sophie avec nous, Sophie André. Ah oui, camionneur. Oui. Longue distance. Oui. Avec votre chum? Oui. Oh, c'est plus facile dans ce temps-là. Un petit peu plus. Oui. C'est sûr que l'émission est trop courte, la journée a été trop courte et vous êtes nombreux à avoir souhaité participer, mais malheureusement, à un moment donné, on ne peut pas accueillir plus que 1200 personnes. Alors, François l'a dit tout à l'heure, je vous le redis, à compter de maintenant, vous pouvez aller sur notre site Internet, sur le site de TVA, www.tva.ca, et vous allez trouver l'émission Claire Lamarche et vous allez trouver toutes les informations. Et tous les gens, tous les employeurs qui repartent d'ici me disent qu'il leur reste encore beaucoup d'emplois, puisqu'on parlait de 5000 emplois disponibles pour 1200 personnes qui se sont présentées aujourd'hui. Et j'aurais le goût, je m'en irais jusqu'à Trait d'Union, si on me permettait ça. Mon ami Costaud, là, oui, il paraît qu'il vous en reste pas mal, vous. Oui, on avait plus de 200 postes à offrir. Il nous en reste, je dirais, encore 30, 40 postes. Il n'y a rien dans l'enveloppe. Fait que vérifiez le site TVA, puis allez-y, ça vaut la peine. Et donnez-nous une idée de l'étendue, de ça allait de quoi à quoi? Ah, les postes qu'on avait offrir? Ah, mon Dieu, on avait des soudeurs, des journaliers, on avait des chimistes, des ingénieurs, on avait des adjoints administratifs, des adjointes administratives. On avait toutes sortes de monde. Et qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui vous ont rencontrés aujourd'hui et qui vous ont fait de bonne impression? Mais écoutez, c'est sûr que nous, on ne fait pas un filtrage de CV parce qu'on n'a pas le temps. On a eu au-dessus de 500 ou 600 CV. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. On envoie ça aux entreprises et on va avoir le feedback par la suite. On fait un suivi aux entreprises. Alors, merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. C'est certain qu'on va reprendre cette expérience-là. Merci aux employeurs qui ont passé la journée avec nous et merci aussi aux gens qui nous ont fait confiance au point de venir d'aussi loin que de Chicoutimi. Il y avait des gens de Québec, il y avait des gens du Cap-de-la-Madeleine, il y avait des gens de la grande région de Montréal. Ça a été une belle aventure. On espère qu'elle va être fructueuse et on espère que vous, à la maison, vous allez prendre les coordonnées. Et puis, bonne chance tout le monde et on se retrouve lundi. Des personnes âgées arnaquées. Jocelyne Cazin enquête. JE ce soir, 19h. Après la pause, Les Mordus avec Serge Postigo et Geneviève Bilodeau.
Si vous désirez assister à l'émission Claire Lamarche, composez le numéro 790 Claire. Pour des informations sur nos émissions à venir ou pour des commentaires et suggestions, vous pouvez nous joindre sur notre site Internet. Anaconda, en primeur ce dimanche, 19h30. En présentation spéciale, Animaux rescapés, ce lundi, 19h30. Le TV en bref vous est présenté par le vin de Vieux Portail. Bon après-midi, Mesdames, Messieurs. Les policiers de la région de Sherbrooke ont été appelés à intervenir hier dans une résidence de Saint-Élie-d'Offord où 4 enfants âgés de 6 mois à 7 ans avaient été laissés sans surveillance par leurs parents. Les policiers ont donc ouvert une enquête. On a appris par la suite que les parents étaient sortis chacun de leur côté. On y revient à 18h. À tantôt. Cette semaine, dans 7 jours, tout sur le phénomène Pokémon. L'histoire complète, les nouveautés, les trucs de jeux vidéo, ainsi qu'une affiche et des photos du film. Plus un spécial gala de la disque, les plus élégantes, les couples, les coulisses, 15 pages de photos. Aussi, comment Patrick Huard a soutenu Véro. Également, un adieu émouvant à Jean Coutu. Et comment perdre 30 livres avec le régime Montignac. Enfin, à gagner 10 paires de billets pour le dernier spectacle de Céline Dion. 7 jours, en kiosque maintenant.